Voilà, gloire au Seigneur. Donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent et ceux qui ne sont pas habitués à nous écouter, alors que le Seigneur continue à vous bénir au travers de l'enseignement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir donc un message sur la crèche de Bethléem. Et si vous voulez bien, nous allons aller dans l'évangile de Luc, un passage classique au premier verset. Évangile de Luc, chapitre 2 et le verset 1er. Alléluia. Évangile de Luc, chapitre 2, le verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison, de la famille, et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour le récit merveilleux de ta venue ici-bas sur terre. Nous te bénissons pour ce sauvetage qui a eu lieu, Seigneur, quand tu as décidé de prendre un corps humain. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de bénir ce message, de nous rappeler ce que nous connaissons et d'imprimer, Seigneur, ce que nous avons besoin de savoir. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que ce message puisse être pour nous un puissant fortifiant dans le monde dans lequel nous sommes. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. C'est un passage, évidemment, donc, que nous relisons généralement dans le temps de Noël. Et c'est bon de nous rappeler, de ne pas ignorer, évidemment, et de passer à la génération future, donc, les éléments, donc, de la venue de Jésus et le sens véritable de Noël. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de Noël, on parle des fêtes, les fêtes, voyez, joyeuses fêtes, voyez. Nous, généralement, nous disons joyeux Noël. Noël, c'est parce que Noël signifie quelque chose. C'est la venue de Dieu au milieu de nous. Et vous savez que Jésus est venu dans un monde qui n'est pas le nôtre, qui n'est plus le nôtre, semble-t-il, il y a 2000 ans, du temps de César Auguste, qui régnait à partir de Rome. Et aujourd'hui, on pense que Jésus est venu dans un monde, donc, totalement différent, qui n'est plus le nôtre. Mais j'aimerais vous dire que c'est faux. Jésus est venu dans un monde qui est exactement identique au nôtre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au centre, nous avons une crèche. Une crèche. C'était un endroit où il y avait donc des auberges de l'époque, des hôtels, nous dirions aujourd'hui, où les chevaux mangeaient de l'avoine. Aujourd'hui, nous pourrions dire que le monde dans lequel Jésus est venu n'est pas tellement différent, parce que nous avons des hôtels, nous avons des garages, et s'il n'y a plus d'avoine, il y a de l'essence. Donc, c'est pas mal, je dirais, le même genre de situation. Et il y avait des bergers. Des bergers, il est dit que dans cette même contrée, des bergers passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un berger. Aujourd'hui, eh bien, il y a des bergers, des gardiens de parking,
voyez, qui passent la nuit à veiller, à faire des rondes, hein, des tournées pour veiller donc sur les chevaux ou sur les voitures, hein, pour évidemment que tout se passe bien. Donc, on pourrait dire que c'est des gens qui, aujourd'hui, ceux qui ont des quarts de nuit, hein, des chiffres de nuit. Hein. Aujourd'hui, on se demande d'où pourraient venir les anges. Eh bien, les anges viennent toujours d'en haut. Vous voyez, ça n'a pas changé. Et on sait que durant ce temps qui s'en vient en face de nous, il y aura aussi un ange particulier qui va faire le tour de la terre et qui, au-dessus de la planète Terre, la Bible dit qu'un ange volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation. Donc, il y aura encore manifestation donc d'anges durant la grande tribulation. Aujourd'hui, on se demande donc, dans notre âge atomique, quelle ressemblance peut-il y avoir avec l'époque de Jésus. Mais dans notre âge atomique, où nous allons sur certaines planètes comme la Lune ou Mars, hein, pas encore d'humain qui est allé sur Mars, mais on a envoyé certains véhicules là-haut en reconnaissance, eh bien, aujourd'hui, on peut se demander, évidemment, donc, est-ce que l'homme, évidemment, est vraiment différent de l'époque de Jésus, quand Jésus est venu? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il n'y a absolument aucune différence. Parce que le cœur de l'homme est aussi tortueux aujourd'hui qu'il l'était il y a 2000 ans et 2000 ans avant les 2000 ans donc qui nous séparent de Jésus. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant, nous dit la parole du Seigneur. L'époque de Noé, si on va plus loin que l'époque de Jésus, eh bien, n'était pas différente de la nôtre. Absolument pas. Parce que Jésus a dit que lorsqu'il allait revenir à la fin des temps, eh bien, ça serait comme, l'état d'esprit serait comme à l'époque de Noé. Et si on prend l'époque de Noé, il est dit que toutes leurs pensées à cette époque-là se tournaient uniquement, exclusivement vers le mal. Vous regardez autour de vous et vous voyez le mal partout. Il est affiché, il est annoncé, il est proclamé, il est chanté, ainsi de suite. Nous sommes, je dirais, plus de 5000 ans plus tard que Noé, eh bien, dans le même état d'esprit qu'à cette époque. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Si on prend un peu plus proche de nous, du temps d'Abraham, Sodome et Gomorrhe, eh bien, était-il vraiment différent de nous? Voyez, c'était une autre époque. Vous parlez de quoi, pasteur? Vous parlez, c'est poussiéreux, hein, c'est très loin. Bien, Jésus a dit que à la fin des temps, les hommes seraient exactement comme à l'époque de Lot. Perversion sexuelle, homme avec homme, femme avec femme. Et nous voyons cela maintenant régulièrement. Jésus a dit ça sera comme cela. Y a-t-il eu vraiment des changements depuis tous ces millénaires? Il n'y en a aucun. Au lieu qu'il y ait des chevaux, nous avons des voitures. Voyez? Les bateaux existent encore aujourd'hui, comme du temps de l'apôtre Paul, qui a navigué sur les mers, voyez, avec des bateaux. L'époque de Pierre, on va dire après Jésus, l'époque de Pierre. Eh bien, l'époque de Pierre, quand il a prêché son premier sermon à Jérusalem, Pierre a annoncé à la foule en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Perverse. Donc, à l'époque de Pierre, c'était une génération de perversion. Et maintenant, dans quelle génération Jésus va-t-il revenir? La Bible encore, qui est le miroir, nous déclare, sache que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, et vous connaissez la liste. Donc, est-ce que, à l'époque
où Jésus est venu sur terre, c'était vraiment différent de nous? Absolument pas. Absolument pas. Au lieu que nous chauffions avec du bois, nos maisons, ça arrive encore, eh bien, nous avons l'électricité, voyez. Mais est-ce que le cœur de ceux qui habitent à l'intérieur de ces maisons est différent? Non. C'est exactement la même chose. C'est Jésus lui-même qui a dit que les mauvaises choses qui venaient du cœur, eh bien, seraient identiques jusqu'à la fin. C'est du dedans, a dit Jésus, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les pensées qui ne sont pas bonnes, les pensées mauvaises. Ça vient du cœur. Les adultères, les impudicités. Arrêtons-nous sur adultère. Savez-vous que le pape a fait une annonce terrible en disant que l'adultère était maintenant acceptable? Et dans la ville de Québec, un certain poste de Radio X, qui s'appelle Radio X, ils en ont parlé pendant toute une après-midi de cette annonce qu'a fait cet homme pervers. D'après lui, chef de la religion catholique romaine, l'adultère est quelque chose de très acceptable maintenant. En plus, il dit qu'il n'y a pas d'enfer. C'est véritablement un antichrist. C'est abominable, tout ce qu'il est en train de raconter. Jésus a dit, c'est du cœur des hommes que viennent les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses, a dit Jésus, sortent du dedans et souillent les hommes. Ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Oui, ça n'a pas changé. C'est exactement, nous sommes au même point de départ. C'est un des pères de l'Église qui a dit « Le cœur de l'homme est inquiet jusqu'à ce qu'il trouve son repos en Dieu. » On ne peut trouver notre repos que dans le Seigneur. Cette génération perverse a inventé le yoga qui nous vient des Indes. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, ils seront remplis de l'Orient. Remplis. Notre repos ne vient pas de ces milieux-là. Le repos de notre cœur vient du Seigneur. Venez à moi et je vous donnerai le repos, a dit Jésus. Nous avons besoin du repos. Et tant qu'on ne trouve pas ce repos, il y a un vide terrible dans le cœur. Et l'homme essaie de le combler. Et ce vide a une forme. Ce vide est à la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut remplir le vide du cœur de l'homme. Vous savez, en lisant la première page de la Bible, il est dit que la terre, au départ, lors de la création, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Et l'apôtre Paul a comparé la nouvelle naissance à la création. Lorsque la lumière est venue, lorsque Dieu a rempli la terre, eh bien, c'est exactement la réalité. Avant que nous venions au Seigneur, nous sommes informes. Nous n'avons pas de forme, nous n'avons pas de direction. D'où je viens, qu'est-ce que je fais, où je m'en vais, qu'est-ce que je suis au milieu de ces milliards de personnes? Suis-je uniquement un numéro? Informe, vide. On a cherché à remplir ce vide. Certains ont utilisé toutes sortes de moyens pour remplir ce vide. L'alcool, la drogue, le sexe, les voyages, la science, se plonger dans l'étude, toutes sortes de choses. Rien n'a pu y faire pour remplir ce vide. Il n'y a que le bébé de la crèche de Bethléem qui peut remplir le vide du cœur de l'homme. C'est un message formidable que nous avons, nous, chrétiens. Nous avons le seul message capable de remonter, de donner du tonus à ceux qui sont, évidemment, totalement dans le désespoir. Jésus-Christ est venu sur terre. Et la Bible dit qu'il s'est fait
volontairement pauvre. Pauvre. Le cœur de l'homme est tellement différent du nôtre. La Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, pour moi, pour toi, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Nous avons inventé dans l'Église de Dieu un nouvel évangile qui s'appelle l'évangile de prospérité. J'étais horrifié il y a quelque temps d'écouter à la radio chrétienne un pasteur qui disait que Jésus, alors qu'il était sur terre, était un homme très riche, puisqu'il avait besoin d'un trésorier. Tiens, si vous avez besoin d'un trésorier, c'est que vous êtes très riche, voyez. Et ensuite, il est allé donc dans cette direction de dire que les chrétiens devraient être tous très riches. C'est un faux évangile. Ça veut dire que le diable, qui est un diviseur, veut diviser donc même les chrétiens entre les pauvres et les riches. Si tu es pauvre, c'est que tu n'es pas béni de Dieu. C'est ce que Kenneth Hagin enseignait et toute la clique et tous les faux prophètes de cette génération. C'est comme dans ces églises où l'on tombe par terre. Si vous tombez par terre, vous êtes béni. Si vous restez debout, vous n'êtes pas béni. Ben moi, je ne suis pas béni depuis 50 ans. Ben, je n'ai jamais voulu tomber par terre. Chers amis, il ne faut pas se laisser leurrer par ces faux prophètes dont le Seigneur a annoncé, évidemment, la venue. Vous connaissez la grâce de Jésus qui, pour vous, s'est fait pauvre. En Éden, dans le jardin d'Éden, l'homme a voulu être comme Dieu. En écoutant la voix de Satan, qui a dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Ah, vous ne connaissez pas. Mais lorsque vous aurez pris du fruit dont Dieu vous interdit, parce que Dieu sait très bien que lorsque vous allez prendre ce fruit, vous serez comme lui. Vous serez comme des dieux. Donc Dieu nous cache quelque chose. Et Dieu n'est pas si gentil que ça. Vous voyez comment Satan travaille. Et qu'est-ce qu'ils ont connu? Ils ont connu uniquement, non pas qu'ils étaient comme des dieux, après avoir pris du fruit interdit, ils ont connu qu'ils étaient nus devant Dieu. Et il a fallu le sacrifice d'un animal. Dieu l'a tué, a pris la peau et a recouvert la nudité d'Adam et Ève. En Éden, l'homme a voulu être comme Dieu. Vous serez comme des dieux, mais cela venait de l'enfer, cela venait de Satan, cela venait de celui qui s'était rebellé contre l'Éternel et qui voulait être au-dessus de Dieu. À la crèche, c'est Dieu qui s'est fait semblable à nous. Dieu s'est fait semblable à nous. Le bébé, c'est Dieu. Dans la crèche, le bébé, c'est Dieu. Dieu caché sous une enveloppe humaine. Alléluia. C'est un mystère. Nous devons enlever nos souliers comme Moïse l'a fait devant le buisson ardent. C'est quasiment trop pour nous. Too much. Dieu, le Créateur. Ce bébé était le Créateur. Il avait créé la paille, il avait créé la crèche, il avait créé la femme qu'il avait portée dans son sein. Inimaginable, quelle histoire! Il n'y a aucune histoire sur la planète Terre depuis des millénaires comme celle-là. Dieu est venu. En Éden, l'homme veut être comme Dieu. À la crèche,
Dieu s'est fait semblable à nous. Nous voulons être grands. Le Seigneur veut être petit. Je suis doux, humble de cœur. Paul va parler aux Philippiens de la tendresse de Jésus. Rappelez-vous de cela durant cette semaine. La tendresse de Jésus. Tu es aimé par le Seigneur. Il a une tendresse, il a une affection envers toi. Nous cherchons à nous enrichir. Dieu cherche à se faire pauvre. David a déclaré, « Seigneur, je n'ai pas un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes, trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré, comme le bébé que nous venons de consacrer au Seigneur. » David dit, « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes, je veux être petit devant Dieu. » Petit devant Dieu. Qu'est-ce que Samuel, le prophète, a dit au roi Saül, rétrograde et rejeté de Dieu? Lorsque tu étais petit à tes propres yeux, Dieu t'avait établi comme roi sur Israël. Mais voilà que l'orgueil est entré dans ton cœur. Voilà que le diable a fait son chemin. Voilà qu'il a tracé un sillon dans ton cœur et Dieu t'a rejeté. S'il y a une chose que Dieu hait, c'est l'orgueil. Noël nous parle de l'humilité. Le bébé dans la crèche est Dieu en chair. Dieu en chair. Jésus a dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Là où il y a des voleurs, là où tout ça, amassez-vous des trésors dans le ciel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, c'est moi qui vais vous donner le repos que vous recherchez. Si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Mais c'est merveilleux. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Son accueil est formidable. Et c'est le prophète Michée que Dieu va utiliser pour nous dire ce que Dieu désire. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Qu'est-ce que Dieu demande de nous? C'est que tu pratiques la justice. 2, que tu aimes la miséricorde. 3, que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia. Le Seigneur dans la gloire a ôté ses beaux vêtements de gloire et les a suspendus dans l'armoire du ciel pour venir prendre notre nature humaine. Merci Seigneur. Il nous a donné sa robe de justice dont nous sommes recouverts et nous sommes prêts maintenant à entrer dans le palais royal, dans la métropole céleste, la capitale du ciel et de l'éternité. Il nous a donné sa robe de justice. La Bible dit, Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'esclave, de doulos, de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Semblable aux hommes. Dieu n'est pas loin quelque part, à 20 000 milles dans les airs. Il est à côté de nous. Dieu s'est fait homme. Nous arriverons dans le ciel, nous verrons un homme dans la gloire. Jésus, avec des yeux et des oreilles, avec des cheveux comme Jean l'a vu dans l'Apocalypse. Et il nous sourira et nous tendra les mains. Quel accueil! Nous tomberons à ses pieds. Il nous montrera les marques, comme il l'a fait pour Thomas. Merci Seigneur.
Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Un simple homme. Il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. La pire mort qui pouvait exister. Pour nous sauver. Pour expier à notre place. Ce sont des rôles inversés. Il est venu pour nous. Nos bonnes œuvres. Vous savez, beaucoup de personnes religieuses pensent que je vais faire des bonnes œuvres, là, je vais le gagner, mon ciel. Mais il faut en faire combien? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que je peux les compter chaque jour, les bonnes œuvres que je fais, puis ensuite arriver devant Dieu et dire, regarde Seigneur, j'ai fait 100 804 bonnes œuvres. Donc, tu devrais m'accepter. Savez-vous ce qui va arriver? La porte fermée. Pourquoi? Parce que personne ne sera sauvé par ses bonnes œuvres. On est sauvé par la croix, le sang, le sacrifice d'un agneau. Je parlais l'autre soir à la réunion de prière des agneaux de Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Dans la région de Bethléem, il y avait beaucoup de bergers. Et tous ces bergers gardaient des troupeaux de moutons. Et dans cette région particulière, pas très loin de Jérusalem, environ même pas une dizaine de kilomètres, tous ces agneaux étaient destinés pour le temple, à être tués. C'était particulier dans la région de Bethléem. Donc tous ces bergers gardaient des troupeaux, pas pour qu'ensuite ces brebis soient mangées pour la viande ou quoi que ce soit. Non, non. C'était pour des brebis, pour le sacrifice à Jérusalem. Toutes destinées à monter à Jérusalem. Et Jésus, appelé par Jean-Baptiste l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu, est né parmi des agneaux. Vous me comprenez? Et lui aussi, pour être destiné à être sacrifié à Jérusalem. C'est quelque chose de très particulier. Il n'y a rien de hasard au travers de la Bible. Tout est pensé, tout est calculé. Chaque point, chaque trait de lettre, chaque événement. Tout est pensé par un Dieu formidable et glorieux. Vous pensez juste à notre corps, la manière que nous sommes créés. Les yeux, les cils, le fonctionnement des oreilles, les mains. En lui, nous avons le mouvement, nous avons l'être, tout nous vient de Dieu. Alléluia. C'est formidable. Et dans la Bible, il dit, Seigneur, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. On a un véhicule sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, et c'est de loin le meilleur. La volonté de Dieu. N'ayez jamais peur de la volonté de Dieu. C'est le meilleur pour chacun d'entre nous. Nos bonnes œuvres, notre justice, la Bible dit, c'est un vêtement sale. Les bonnes œuvres? Pasteur, vous dites quoi là? Oui, nos bonnes œuvres, si certains pensent que leurs bonnes œuvres vont les amener au ciel, que leurs bonnes œuvres vont ouvrir les portes comme des portes qui s'ouvrent dans un hôtel quand vous entrez, tchouk, toujours. Seigneur, j'arrive avec mes bonnes œuvres. Tchouk, ouvre-moi la porte. Non. La porte reste fermée. Il y a un seul qui a accompli une seule œuvre et une fois pour toutes à la croix. Et c'est dans cette œuvre-là que nous avons placé totalement notre foi pour entrer dans ce ciel de gloire. Alléluia. Isaïe a dit, nous sommes tous comme des impurs. Nous sommes tous comme des sales, des impurs. Et toute notre justice à nous, ça veut dire nos bonnes œuvres, sont comme un vêtement souillé.
nos bonnes œuvres pour essayer de nous racheter. Non. C'est Jésus qui nous rachète. Il est l'agneau de Bethléem. Alléluia. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Ne les recherche pas. Jérémie 45, verset 5. Restons humbles devant le Seigneur. C'est une histoire, je dirais, inimaginable dans la pensée du Père Céleste, d'envoyer son Fils ici-bas sur la planète Terre pour qu'il nous sauve, pour que nous soyons sauvés. Noël, c'est le Sauveur. Noël, c'est le Rédempteur. Noël, c'est le pardon du pécheur, de la pécheresse. Quel abaissement pour Jésus. Est-ce que vous pensez qu'un ange ou un archange peut avoir une relation sur la terre avec un ver de terre? Ça n'a pas de sens. Que dire du Dieu éternel d'avoir affaire avec nous pire que des vers de terre? Parce que nous avons levé le poing contre Dieu. Nous étions des rebelles. Nous marchions avec l'ennemi de Christ, le prince de l'air. C'est inimaginable. L'abaissement de Jésus. Philippiens nous dit qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de ses vêtements royaux pour venir simplement sur la terre comme un rabbi. Il s'est humilié. C'était une humiliation. Lui adoré de toute éternité. Lui sans commencement. Aucun commencement n'a toujours existé. Venir dans le temps, entrer dans le temps et venir ici-bas sur terre pour se sacrifier à notre place. Parce qu'il n'y avait pas d'autre manière. C'était le seul, l'unique moyen. Par transposition, il a expié à notre place. Vous savez, les religions du monde, il y en a plusieurs, beaucoup. Les religions dans le monde, c'est de faire des efforts pour parvenir à la divinité, pour atteindre Dieu. C'est ce que font les musulmans, c'est ce que font les bouddhistes, c'est ce que font les hindous. Ils feraient n'importe quoi pour atteindre au nirvana. À Bethléem, c'est le contraire. Il est descendu dans l'incognito. Les prophètes de l'Ancien Testament disaient, Seigneur, si tu descendais, alors tu déchirerais les cieux, les montagnes devant toi s'ébranleraient si tu descendais. Ils avaient ce souhait dans leur cœur. Descends, Seigneur. On aimerait te voir. Ils avaient l'idée d'un créateur. Eh bien, ce vœu a été accompli. Il est descendu. Celui qui m'a vu, a dit Jésus, a vu Dieu le Père. Il n'était pas Dieu le Père, mais il était Dieu égal au Père. Il a agi comme le Père, il a aimé comme le Père, il a jugé comme le Père, il a pardonné comme le Père. Il a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Tu as péché ce que tu as fait. À Bethléem, il est descendu. Il s'est fait quoi? Il s'est fait notre frère. Notre frère. Dans une famille, lorsqu'il y a un bébé qui arrive, si c'est un garçon,
C'est un petit frère. Et tout le monde est content. Ah, j'ai un nouveau frère. Nous, on s'approche à pas feutrés de la crèche de Bethléem. Et nous disons, j'ai un nouveau frère. J'ai un nouveau frère. Alléluia. C'est magnifique. J'ai un frère. Avez-vous pensé l'union qu'il y a dans une famille entre des frères qui s'aiment, qui se pardonnent, qui aiment se rencontrer, qui aiment se parler, se voir, se revoir. J'ai un frère. C'est le message de Noël. J'ai un frère. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a eu, évidemment, lors de sa naissance, de la jalousie. Il y a eu de la rivalité. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu par cette nouvelle naissance. Les hommes ont accueilli Jésus avec jalousie, rivalité, haine. Rappelons-nous d'Hérode, qui a fait tuer des bébés par dizaines et peut-être centaines dans la région de Bethléem pour détruire le vrai. Celui qui était le nouveau roi. Ils l'ont haï. Aujourd'hui, ils le haïssent encore, 2000 ans après. Ça n'a pas changé. Ils le blasphèment tous les jours. Ils lèvent leur poing. Quand ils parlent, ils nomment son nom régulièrement. Le merveilleux nom de Christ. Ils le haïssent. Sur terre, il a été un homme de douleur, habitué à souffrir. Il a épousé, il a embrassé toutes les souffrances de la planète Terre. Jésus a dit, si le monde vous hait, n'oubliez pas qu'il m'a haï avant vous. Avant vous. Mais cependant, il est notre frère. Et il restera notre frère. Dans Proverbe, il est dit, il existe quelqu'un plus proche qu'un frère. C'est lui. Jésus. Il est dit dans Hébreux chapitre 2, verset 17, que Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. À ses frères. En toutes choses à ses frères. Et c'est la raison pour laquelle il peut. Ça veut dire qu'il a le pouvoir, la possibilité, la puissance. Il peut secourir ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont tentés, ceux qui sont blessés, ceux qui sont mis de côté, ceux qui sont rejetés. Parce qu'il est venu, il est notre frère. Il comprend tout ce qui se passe sur la planète Terre. Il l'a vécu. Il connaît les pleurs. Il a pleuré devant la ville de Jérusalem. Il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il connaît tous les sentiments que nous pouvons avoir ici-bas sur terre. Il est notre frère. Hébreux chapitre 4 nous dit, il peut compatir à nos faiblesses. Il a été tenté, éprouvé comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, approchons-nous. Ce n'est pas éloignons-nous. Approchons-nous. C'est mon frère. Je m'approche de lui. C'est un agneau. Il est plein de tendresse, de douceur. Si tu viens à moi, je ne te rejetterai pas. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 4, nous dit qu'il peut compatir à nos faiblesses. Ça veut dire compassion. Ça veut dire il comprend.
Il comprend. Il s'est fait notre frère. Il s'est fait serviteur à votre service. C'est inimaginable. Un jour, ils l'ont vu, les disciples. Il est allé dans la cuisine, il a pris une bassine d'eau, puis il a pris un linge, comme l'esclave faisait. Quand on entrait dans une maison et on lavait les pieds de ceux qui avaient les pieds sales au travers de leur marche, dans les chemins rocailleux. C'est lui, Jésus. Pierre a vu ça. En lui, il y a eu comme une répulsion. Quand il est arrivé, Jésus est arrivé à lui. Non, pas mon Seigneur. Mais c'est Jésus. C'est notre frère. Il s'est fait serviteur. Il intercède pour nous auprès du Père. Quand le diable t'accuse, m'accuse, nous accuse, nous avons un frère qui intercède, qui se place au milieu, intercédéré en latin, qui se place entre le démon et le Père. Et il n'a qu'à montrer ses mains. Père, regarde, c'est pour lui. Le diable accuse, mais je suis mort pour lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il a été le rejeté, tellement rejeté qu'ils ont voulu le clouer pour que ça soit bien visible, que tout le monde sache qu'un faux prophète doit mourir comme cela. Et les gens religieux de connivence avec le gouvernement romain ont cloué Jésus sur le bois. À l'hôtellerie, il a été rejeté par les hommes. Pas de place. Je vais avoir un bébé, s'il vous plaît. Pas de place. Quand Jésus, plus tard, est allé à Nazareth, ils l'ont pris et ils l'ont amené au bord d'une falaise pour le jeter en bas, rejeté. Jésus s'est retourné à passer au milieu d'eux parce que son heure n'était pas encore arrivée. Et sur la croix, Jésus a été rejeté par les hommes et imaginez plus que cela, par Dieu, son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'a abandonné parce qu'il était péché, il avait mon péché et le tien sur lui. Et le Père ne pouvait pas voir son Fils comme cela. Il est devenu malédiction pour nous, pour moi, pour toi. Il est devenu malédiction. C'est nous qui étions les maudits. Et Jésus voulait que nous soyons bénis. Alors, il a pris cette place, la place du condamné. Il est tombé entre les mains des hommes pour que nous tombions, nous, entre les mains de Dieu. C'est une grande pensée. David un jour a dit, « Ô Seigneur, que je ne tombe pas entre les mains des hommes, mais que je tombe entre tes mains parce que tes compassions sont immenses. » Les hommes ne pardonnent pas. Les hommes ne vous le pardonneront pas, mais Dieu vous le pardonne. Il est dit que la cohorte est venue. Imaginez-vous, des centaines de soldats pour prendre un homme à genoux en train de prier. La cohorte est venue. Le tribun, commandant de la cohorte, a mis les mains sur lui. Les huissiers des Juifs, tous là en même temps. Il est dit, sont saisis de Jésus et le lièrent. Comme on lit l'animal qu'on va sacrifier sur l'autel. Ils le lièrent. Comme Abraham a lié Isaac sur l'autel du mont Moria. Jésus est tombé entre les mains des hommes. Il est dit, ils sont saisis de lui. Des petits hommes
créée par lui. Rappelons-nous la femme avec la perte de sang. Il est dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle était entre les mains des hommes. Si vous êtes entre les mains des hommes, vous êtes misérable. Venez vous placer entre les mains du Dieu vivant. Toujours. Toujours. La femme adultère serait morte entre les mains des hommes religieux, mais elle a été sauvée. Il est dit que les gens religieux l'ont tirée quasiment. Je peux les voir en train de tirer ses cheveux et de la tirer jusqu'au pied de Jésus. Hey, regarde cette femme adultère. Qu'est-ce que tu dis? Vous connaissez l'histoire. Ça dit qu'ils l'amenèrent. Dans le mot amener, il y a le mot main. Ça veut dire que cette femme était entre les mains des hommes. Ils l'ont amenée au pied de Jésus. Elle a été sauvée. Ils l'ont amenée au bon endroit. Sauvée. Va et ne pêche plus. Et ne pêche plus, a dit Jésus. Samson a joué dans le péché et finalement les hommes ont mis la main sur lui. Le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Et il est dit que les Philistins le saisirent. Entre les mains des hommes, un homme misérable, lui qui avait été vainqueur sur des centaines de Philistins, maintenant est vaincu par son péché. Ils ont crevé les yeux. Il était lié avec des chaînes d'airain. Auparavant, il prenait la force de Dieu et cassait tout. Maintenant, non. Il tournait la meule dans la prison. Entre les mains des hommes, c'est terrible. Un homme à côté de Jésus en train de mourir, un gangster, un brigand. Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme-là a remis sa vie entre les mains de celui qui était à côté de lui, son collègue, son frère. Il a dit à l'autre, il n'a jamais péché. Nous, c'est justice, mais pas lui. Et il a cru que l'homme du milieu était roi. C'était marqué au-dessus de sa tête. C'est un miracle inimaginable. Le salut est un miracle de Dieu du début à la fin. Ça ne vient pas de nous, ça ne viendra jamais de nous. C'est Dieu qui a décidé de nous sauver, nous délivrer, et même la foi, c'est la foi de Dieu que nous avons en nous. Merci Seigneur. Aujourd'hui, tu seras entre mes mains, là-haut dans la gloire. Alléluia. Il a échappé de justesse aux mains des hommes. La Bible dit, pour ceux qui ne veulent pas se repentir sur terre, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Pour ceux qui ne veulent pas se repentir, nous chantons « Oh, venez, adorons-le ». Oh, venez, adorons-le. Nous avons besoin de venir adorer notre frère. Un frère nous est né. Alléluia. Et devant lui, il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni race jaune ni race noire. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus des gens instruits, des gens non instruits. Ça n'a plus aucune importance. Il n'y a que des gens sauvés par sa grâce. Ici dans l'Église, nous avons toutes sortes de pays qui sont représentés. Nous avons l'Italie, la France, Haïti, le Canada, le Cameroun, la RDC, République du Congo, la Suisse, la Roumanie, Madagascar, République Centrafrique, l'Iran. Et nous sommes tous devant Dieu au même pied d'égalité. C'est notre frère qui est venu et qui a fait cela pour chacun de nous. Oh, venez, adorons-le. Amen. Baissons nos têtes et prions. Alléluia. Seigneur, en ta présence, n'arriverons jamais à sonder
à toucher le fond du mystère de l'incarnation. Tu es venu, Seigneur. Tu t'es limité à un petit corps de bébé. Merci, Seigneur. Comment imaginer que tu étais un jour un simple fœtus dans le ventre d'une jeune fille qui n'avait connu aucun homme, qui n'avait eu aucune relation sexuelle avec aucun homme. Tu es venu, tu t'es incarné, car rien n'est impossible à toi. C'est l'Esprit de Dieu qui a permis ce mystère. Merci maintenant, Père Céleste, pour cette fraternité éternelle. Nous avons un frère. Merci de nous l'avoir donné, Père. Tu es un Dieu de gloire. Merci, Seigneur, notre vie qui était informée vide est devenue maintenant une vie de joie, de paix, Seigneur. Toi qui as changé le vin, qui as changé l'eau en vin, Seigneur. Tu as changé notre vie qui était sans couleur, sans odeur, insipide. Tu l'as changé en quelque chose de coloré, quelque chose de joyeux, quelque chose de merveilleux. Merci, merci Père pour le grand frère céleste que bientôt nous allons voir. Merci Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.